Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 7 mai 2024, eut lieu la présentation des résultats de l'enquête Afrobaromètre Round 10 en Côte d'Ivoire sur le thème de la jeunesse ivoirienne face aux défis économiques. De présentation des résultats des travaux du Round 10 de l'enquête Afrobaromètre. Cette rencontre marque le début d'une série de diffusion publique des résultats qui se tiendra plusieurs mois. Pour ce Round 10, la Côte d'Ivoire est le tout premier pays sur une quarantaine en Afrique à avoir réalisé l'enquête et nous sommes bien naturellement le premier pays à démarrer le processus de diffusion des résultats du sondage. L'événement de dissémination des résultats aujourd'hui organisé dans ce beau cadre de l'hôtel Palm Club d'Abidjan a pour thème la jeunesse ivoirienne face aux défis économiques. Différentes autres thématiques couvertes par le sondage d'Afrobaromètre seront abordées dans les semaines et mois à venir, comme je le disais tantôt. ZCLAB sera honoré de vous compter parmi les illustres invités. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner que ZCLAB n'est pas que le représentant d'Afrobaromètre en Côte d'Ivoire. Il est certes devenu, depuis avril 2023, le partenaire national d'Afrobaromètre, bien sûr, en Côte d'Ivoire, mais il est avant tout un bureau d'études spécialisé dans les études, les enquêtes, les évaluations, la formation, les technologies de l'information et de la communication et la recherche en sciences sociales. À ce titre, ZCLAB est un laboratoire d'aide à la décision qui illustre son expertise pour mettre à la disposition des décideurs des données probantes pour la prise de décisions éclairées. Alors, mesdames et messieurs, au nom de ZCLAB que je dirige et à mon nom personnel, je vous dis Akwaba et vous souhaite par la même occasion une très bonne dissémination à toutes et à tous. Moi, je suis Hassan Diallo, chargé de communication pour les pays francophones au sein des réseaux Afrobaromètre. Et nous couvrons une douzaine de pays en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. ZCLAB est notre partenaire national ici en Côte d'Ivoire depuis l'année dernière. Avant, il y avait une autre structure qui a aussi fait un excellent travail. Depuis 2013, Afrobaromètre fait des travaux ici en Côte d'Ivoire. ZCLAB nous a rejoints depuis l'année dernière et nous sommes satisfaits du travail qu'ils sont en train de faire et c'est un excellent travail. Félicitations à monsieur le directeur de ZCLAB et à son staff. Je vais présenter un peu Afrobaromètre. Comme vous pouvez le voir, Afrobaromètre est un réseau indépendant à but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance, à la qualité de vie. Notre objectif est de faire de la voix des citoyens un pilier clé des décisions politiques et de développement en Afrique. 9 rounds d'enquête ont été réalisés depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui et nous avons atteint 42 pays durant ce round. Nous existons depuis 1999-2001. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, 10 séries d'enquêtes ont été réalisées. On appelle en anglais round, en français série. 10 séries d'enquêtes ont été réalisées par Afrobaromètre. Nous sommes à la 10e édition et on a commencé par quelques pays, une dizaine de pays. Aujourd'hui, nous couvrons une quarantaine de pays à travers le continent. C'est dire que on a fait du chemin. Les enquêtes du round 10 ont été lancées en janvier 2024. La Côte d'Ivoire fut l'un des premiers pays à lancer l'enquête du round 10. Et c'est le premier pays également à procéder à la présentation officielle des résultats du round 10. C'est l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui. Dans chaque pays, il y a un partenaire national d'Afrobaromètre et qui est responsable de la mise en œuvre de l'enquête. En Côte d'Ivoire, notre partenaire, c'est le bureau d'études ZCLAB. Ces derniers déplorent la manière dont le gouvernement actuel où la plupart répondent à des questions économiques. Et
Le deuxième résultat qui sort ici de notre sondage, c'est que le chômage constitue l'un des principaux problèmes importants du pays et le manque de formation ou de préparation adéquate, en l'occurrence l'adéquation entre la qualification scolaire et les exigences de l'emploi, constitue entre autres des freins à l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Et pour la plupart des jeunes, près de la moitié désirent quitter le pays pour trouver du travail à l'étranger. Voilà un peu les principaux résultats de nos sondages sur la question de la jeunesse face aux défis économiques. Le thème du jour, comme mes prédécesseurs ont si bien le précisé, c'est la jeunesse ivoirienne face aux défis économiques. J'ai la lourde charge de vous faire l'économie des résultats que nous avons obtenus relativement à cette thématique-là. L'un des résultats saillants qui ressortent de nos analyses est que, pour les Ivoiriens, le gouvernement ne semble pas suffisamment se préoccuper des problèmes de la jeunesse. Ce grand résultat-là va se décomposer en petits résultats clés, en 3 précisément. Le premier résultat clé est que la majorité des Ivoiriens, soit 7 Ivoiriens sur 10, estiment que le gouvernement actuel est juste un peu ou pas du tout préoccupé par les problèmes et les défis auxquels font face les jeunes. Par ailleurs, le deuxième résultat clé qui ressort de cette analyse montre que seulement 6% des Ivoiriens déclarent qu'un jeune de leur ménage a bénéficié d'un programme du gouvernement destiné à la jeunesse au cours des 12 derniers mois, entendez l'année de la jeunesse 2023. Et le troisième résultat clé qui ressort ici, c'est que, à l'exception de la gestion de l'économie, où la moitié des jeunes ivoiriens trouvent bonne la gouvernance la performance de leur gouvernement, on note que la majorité des jeunes pensent plutôt que le gouvernement répond mal aux questions économiques, à savoir la stabilisation des prix, la réduction du fossé entre les riches et les pauvres, l'amélioration des conditions de vie des pauvres et pour finir, la création d'emplois. La première conclusion qu'il faut tirer de ces résultats-là, relativement à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la jeunesse face aux défis, la jeunesse ivoirienne face aux défis économiques, c'est qu'une forte majorité des sondés, qu'ils soient jeunes ou pas, qu'ils vivent en milieu urbain ou pas, pensent que le gouvernement ne se préoccupe pas suffisamment des problèmes et des défis auxquels font face les jeunes. Également, seulement un Ivoirien sur 20 a déclaré qu'un jeune de leur ménage a bénéficié d'un programme du gouvernement pendant l'année écoulée, l'année 2023, qui était dédiée à la jeunesse. Deuxième élément de conclusion, c'est que les 3 défis importants auxquels le pays fait face et dont le gouvernement devrait s'attaquer, selon les jeunes, sont, je cite, l'augmentation du coût de la vie, le chômage et la santé. Donc, 2 défis d'ordre économique et un défi d'ordre social. Le chômage est de loin la principale raison qui pousse les jeunes à quitter le pays. Et en dernier lieu, il faut remarquer que, selon l'avis des Ivoiriens, bien sûr, que la création d'emplois, mais aussi et surtout la résolution du problème de l'inadéquation entre formation et emploi et le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes sont des solutions pour améliorer l'employabilité de la jeunesse selon les Ivoiriens.